verset 38 encore une fois. Et la semaine passée, le Seigneur nous a visités. On a mis la suite de notre série de côté. Mais aujourd'hui, on va retourner, essayer de continuer et de conclure notre série, pas peut-être aujourd'hui, mais sûrement la semaine prochaine, on va essayer de le conclure. Point critique. Aujourd'hui, on va voir la troisième partie sur le point critique. Amen. Et regarde ton voisin, dis-lui que ça va être vraiment critique tout à l'heure ici. Heureusement que le Seigneur nous a visités avant, parce que ça va être très critique. Exode 12, 38, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Amen. On va le relire encore une fois. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Avec l'aide du Seigneur, nous allons maintenant aller vers sa parole. D'abord en priant tous ensemble, le Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce éternelle pour le privilège que nous avons eu de ressentir encore une fois ta présence en ce lieu. Merci pour le sang, merci pour l'humiliation subie, merci pour les outrages que tu as endurés, Papa, pour que nous puissions sentir une telle présence parmi nous. Père, nous ne voulons pas le prendre pour acquis. En ce moment, alors que nous avançons pour étudier ta parole, recevoir de ta part, Seigneur, nous reconnaissons encore une fois que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui les choses spirituelles sont une folie, Seigneur. Nous ne pouvons pas les saisir de nous-mêmes. Aide-nous à les saisir, à les comprendre. Papa, prépare nos cœurs afin que cette parole trouve une place dans nos cœurs. Elle va germer, produire de fruits, ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit au nom de Jésus. Pouvez-vous juste battre vos mains alors que vous êtes en train de vous asseoir? Alléluia. Nous avions commencé cette série, nous avons fait deux parties dans cette série, point critique. Et tout le monde dit point critique. Et nous avons, au fait, il y a un livre qui a été écrit là-dessus. Point critique est un livre par Malcolm Gladwell qui a fait une démonstration dans son livre qu'il existe un point critique dans le domaine médical où une maladie prend une ampleur ou prend une proportion telle que les hôpitaux, le système de l'organisation de santé n'arrive pas à les contenir, où une maladie devient une épidémie. On appelle ce point critique. Et nous avons parlé de plusieurs points critiques qu'on peut observer dans la nature. Par exemple, quand on met l'eau au feu, cette eau va bouillir jusqu'à ce que ça va atteindre un point critique. Le point critique de la température de l'eau, c'est 100 degrés. À ce point critique, l'eau change de nature. Ça change d'état plutôt. Ce n'est plus liquide, ça devient vapeur. Point critique. Mais Caldwell fait une démonstration dans son livre qu'on peut voir des points critiques, on peut faire cette même observation aussi dans les tendances, dans les comportements humains. Vous pouvez voir qu'il y a des points critiques dans les comportements humains, dans les choses que nous appelons par exemple la mode. Quelques personnes vont commencer à porter des pantalons serrés et là tout le monde va porter des pantalons serrés et on va arriver à un point où ça devient la mode. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas dedans. On appelle cela point critique. Les gens utilisent cela dans le marketing et toutes ces choses. Mais nous avons amené cela même au niveau de l'Église. Dans l'Église, nous pouvons aussi arriver à des points critiques. Et le problème avec le point critique dans la société ou dans l'Église, différemment de points critiques dans les choses observables comme l'eau et toutes ces choses, c'est qu'on ne sait pas vraiment où se retrouve le point critique.
Et on ne sait pas exactement où se trouve le point critique. Combien de personnes doivent arrêter de prier jusqu'à ce qu'on arrive à un nombre où l'Église bascule dans un état de mort, dans un état de club social, où les gens viennent seulement et ils se rencontrent. Est-ce que peut-être que vous êtes la personne qui va faire la différence pour basculer cette balance du côté de la prière ou du côté de l'apathie? Nous sommes des fois juste à une adoration prête d'un point critique. Nous avons parlé du point critique dans la vie de l'Église en ce qui concerne la prière. Et nous avons parlé du point critique en ce qui concerne l'adoration dans les semaines passées. Et quand nous regardons la vie d'Israël ici, Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, la Bible nous dit dans Exode 12, 38 qu'une multitude de gens de toute espèce sont montés avec eux. Et ces gens n'étaient pas des simples gens, c'était des personnes d'influence. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. C'était des gens riches, des gens d'influence dans le groupe. Ils sont sortis avec Israël. Ils n'étaient pas israélites. Ils n'adoraient pas les dieux d'Israël. Mais lorsque Israël est sorti de la captivité, ils sont sortis avec eux. Pourquoi est-ce qu'ils sont sortis avec eux? Parce qu'ils étaient intéressés par la bénédiction de Dieu. Ils étaient intéressés par la puissance et la provision de Dieu. Mais ils n'avaient aucune relation avec les dieux d'Israël. Si nous regardons un autre passage qui m'a fait sursauter dans le livre de Nombres, chapitre 11, verset 4, la Bible nous dit: le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Il y avait une ramassis de gens. Le livre de Nombres l'appelle une ramassis de gens. Une ramassis de gens était saisie de convoitise. Mais ce nombre a été grandissant et a commencé à contaminer même les Israélites, que le restant du verset se lit comme suite. Et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os ou de l'ail. Écoutez, il y avait un grand nombre parmi eux, que ce nombre a commencé à influencer Israël, qu'Israël a penché du côté de ce nombre, du côté de ces ramassis. Et dans la vie de chaque église, et en tout le temps, nous sommes toujours en danger que le nombre de gens qui prient qui ne prient pas plutôt, commence à être l'influence dans l'église. Et si cela arrive, nous allons atteindre un point critique. Nous avons parlé de la prière. Comment nous devons prier? Nous devons prier. Nous ne devons jamais arriver à une place où nous devenons une église apathique. Nous ne devons jamais arriver à une place où nous prions. Écoutez, si nous allons dire que nous sommes une église pentecôtiste, nous ne voulons pas la voir seulement de nom. Nous ne voulons pas la voir seulement sur l'affiche devant la bâtisse. Si nous retournons au jour de la Pentecôte, l'église n'avait pas de réunion de prière. L'église n'avait pas de jour de prière. L'église était la prière. Et l'église était née dans la prière. L'église était la réunion de prière. Chaque fois qu'ils se rencontraient, c'était pour des réunions de prière, pour des convenances sociétales. Nous avons réduit la réunion de prière à 1 jour par semaine. Samedi, c'est la réunion de prière. Et même lorsque nous venons samedi, le jour de la réunion de prière, si nous venons tous ce jour-là, lorsque nous venons même, nous passons des fois la moitié de ce temps à parler les uns les autres au lieu de prier au Seigneur. Nous devons prier. Nous ne pouvons pas nous permettre d'atteindre un point critique où nous devenons une église amorphe, où les gens qui ne prient pas dépassent en nombre les gens qui prient. Peut-être que c'est toi qui fais la différence. Peut-être que c'est ta famille qui fait la différence. Nous devons prier. Le service commence à quelle heure le dimanche? Le service commence à quelle heure ici à Saint-Laurent le dimanche? À 1h. À quelle heure? À 1h. Mais pourquoi vous arrivez à 13h30?
ou même des fois 14 heures. De 13h à 13h30, c'est la prière. Et la prière fait partie intégrale du service. Imaginez-vous un peu, chaque dimanche à 13h, il y a une poignée de personnes qui prient ici. Si cette poignée de personnes qui prient ici fait que nous avons un tel mouvement de Dieu que nous avons eu maintenant, qu'est-ce qui arriverait si nous tous, nous étions là à 13h et que nous tous, nous étions en prière? Le toit allait se lever de ce bâtiment. Les bancs allaient être remplis. À 13h, le service commence avec la prière. Et la prière fait partie intégrale du service. Nous ne voulons pas être juste une église. Nous voulons être une réunion de prière comme était l'église primitive. Oh, aide-nous, Seigneur. Nous avons parlé de l'adoration. Nous ne voulons pas arriver à une place. Tu te dis peut-être, oh pasteur, nous sommes loin d'être cette église. Qui sait à quelle place nous sommes du point critique? Qui sait à quelle place nous sommes où nous arrivons à l'église et nous sommes juste, notre adoration se limite à ça? Non! Non, à chaque fois que nous venons à l'église, nous voulons adorer le Seigneur. Nous venons à ces lieux pour adorer le Seigneur. Alléluia. Un prédicateur l'a dit de cette sorte. Quand le drogué va à la maison de drogue, il y va pour acheter la drogue. Quand l'alcoolique va dans un bar, il y va pour acheter de l'alcool. Mais quand je viens à l'église, je ne viens pas pour autre chose. Je viens pour adorer. Je ne viens pas juste pour m'asseoir. Je ne viens pas juste pour contempler et commencer à critiquer. Nous sommes devenus des experts de l'analyse de l'adoration. Lui, il adore dans la chair, lui, il adore dans l'esprit. Ah bon? La dernière fois que j'ai vérifié, c'est impossible d'adorer hors de la chair. Si je vais adorer, c'est avec mes mains. Si je vais adorer, c'est avec ma bouche. Lui qui adore dans la chair, au moins il adore. J'aimerais quand même avoir quelqu'un qui adore dans la chair, qui est quelqu'un qui critique l'adoration. Nous devons adorer. Nous ne venons pas ici pour contempler, regarder à gauche et à droite. Écoutez, nous ne sommes pas les spectateurs. Dans l'église de Dieu, il n'y a qu'un seul spectateur et c'est Dieu lui-même. Nous sommes tous les acteurs. Nous venons pour adorer le Seigneur. Alléluia. L'église est la seule place où adorer est hors d'ordre. Ils adorent dans les stades, ils adorent dans les concerts, ils adorent partout. Mais quand on vient à l'église, c'est fini. Mon Dieu n'est pas un joueur de soccer. Ils étaient à l'aéroport. J'ai regardé les images juste pour voir si j'allais trouver quelqu'un de notre église. Ils étaient à l'aéroport en train d'accueillir Didier Drogba. Et quand ils viennent à l'église, c'est le silence total. Ils criaient, ils ont perdu leur voix. Mon Dieu n'est pas un joueur de foot. Mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Si je vais crier pour Jésus-Christ. Si je vais mourir pour Jésus-Christ. Et la tendance actuelle dans les églises, c'est des chrétiens à temps partiel, comme nous l'avons mentionné. Et on ne trouve pas les chrétiens à temps partiel. On ne trouve plus de chrétiens à temps plein. Un autre point critique que nous allons amener aujourd'hui, à part la prière et l'adoration, c'est dans le domaine de qui règne sur le trône de ma vie. Qui règne, qui est maître dans le trône de ta vie. Je pense qu'on nous a enseigné par le frère Hughes durant le camp que c'est facile de détrôner Satan du trône de notre vie. Mais après, c'est important qui est-ce qu'on va placer sur ce trône.
Des fois, on enlève Satan de ce trône pour y monter et nous y asseoir nous-mêmes. Et notre cas devient même encore pire. C'est le Seigneur qui doit monter sur le trône de ma vie. Et il y a une façon de voir qui est sur le trône de ta vie, qui ne trompe jamais. Qui peut deviner ça? Voilà. On vous donne l'opportunité de parler dans mes services. Je vous ai dit, ça va être vraiment critique aujourd'hui. La vraie mesure de voir qui est sur le trône de ta vie, c'est les finances. Tout le monde dit finances. L'argent. Tout le monde dit l'argent. Vous avez senti le calme qui est entré ici subitement dans le Saint-Esprit est sorti. Là, un froid glacial. Les finances est probablement la mesure la plus précise de qui est assis sur le trône de ta vie. Si tu veux savoir où se trouvent les priorités de quelqu'un, regarde comment il gère ses finances. Et tu sauras très vite quelles sont les choses prioritaires dans la vie de cette personne. En fait, le Seigneur nous le dit de cette façon dans sa parole. Là où se trouve le trésor d'un homme, là aussi se trouve son cœur. Les finances sont la première mesure, la mesure la plus précise de qui règne sur les trônes de sa vie. Vous savez, aujourd'hui, d'habitude, je n'aime pas parler des finances. Et le Seigneur m'a flagellé là-dessus à plusieurs reprises. Mais je peux parler des finances librement. Pourquoi? Parce que mon salaire ne dépend pas du tout de ce que tu vas mettre dans le plat d'offrande. Donc je peux parler un peu librement des finances. Et il n'y a pas de piège. On ne va pas faire une collection d'argent après ce que je vais enseigner. On ne va pas circuler le plat d'offrande après ce que je vais enseigner. Mais nous devons parler des finances. Amen. Alléluia. Vous savez, regardez Luc 19 et Matthieu 19. Luc 19 et Matthieu 19, deux chapitres 19 dans lequel il est question des finances et dans lequel le Seigneur utilise justement la mesure des finances pour déterminer la spiritualité de deux personnes. Dans le livre de Luc, il nous parle des Zachée et dans le livre de Matthieu 19, il nous parle d'une personne riche. Et dans les deux cas plutôt, l'utilisation ou l'usage des finances détermine quasiment le salut de la personne. Quand il arrive dans Luc 19, il dit, plutôt Zachée dit au verset 8, mais Zachée s'éteignant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Jésus regarde la gestion de ses finances, et proclame automatiquement l'état ou sa condition de son être spirituel. Et si on regarde dans Matthieu 19, là c'est un riche qui va voir le Seigneur et qui dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Après avoir énuméré tous les commandements, Jésus lui dit, est-ce que tu les as fait? Il dit, oui, je les ai fait. Et Jésus lui dit au verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Directement, le Seigneur utilise la mesure financière pour déterminer la spiritualité de deux personnes. Et il nous dit dans sa parole, là où se trouve le trésor d'un homme, là se trouve son cœur. Et ce que je dis aujourd'hui, ce que je vais partager aujourd'hui, si tu n'es pas chrétien,
tu peux l'ignorer complètement. Ça, c'est pour les chrétiens. Je ne vais parler qu'aux chrétiens aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore chrétien, tu peux l'ignorer complètement. Vous savez, un prédicateur enseignait sur les 10 commandements. Il a enseigné sur le premier commandement, le deuxième, le troisième, et à chaque service, il y avait un homme qui venait qui lui disait « Oh, pasteur, tu as vraiment prêché. » Il a prêché sur 5e, 6e, 7e commandement. Pasteur, c'était bien. Quand il arrive au 8e commandement, il a prêché sur « Tu ne voleras point ». Et là, il a parlé des finances. Et à la fin du service, ce jeune homme vient le voir et dit « Là, pasteur, tu as bien prêché jusqu'à ces jours, mais là, tu commences à te mêler de ceux qui te regardent. » Personne n'aime qu'on se mêle de ses finances. Amen. Allez, soyons honnêtes. Donnez-moi un amen. Personne n'aime qu'on se mêle de ses finances. Et moi, je ne veux pas me mêler de vos finances non plus. Mais Dieu se préoccupe et se mêle de nos finances. Dieu veut savoir, Dieu veut te dire qu'est-ce que tu vas faire de tes finances. Au fait, Dieu est intéressé dans chaque aspect de ta vie. Et vous savez, nous sommes faits pour une seule personne. Et nous sommes faits pour un seul Dieu. Nous sommes faits vraiment pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment satisfaire le vide dans ton cœur. Et nous ne sommes faits que pour une seule destination, qui est le ciel. Tu peux aller au Canada. Tu vas trouver éventuellement des problèmes. Tu peux te dire, je retourne au Congo, et là, tu auras aussi d'autres sortes de problèmes. Tu peux dire, je veux vivre en Europe, l'Europe a son lot de problèmes également. Parce qu'aucun lieu ne va vraiment te satisfaire. Et quand je dis, on est fait juste pour une personne, certains d'entre vous commencez déjà à penser au mariage. Même la personne que tu épouses, tu vas quand même trouver des défauts là-dedans. Et tous les mariés disent Amen. Amen. Pourquoi les hommes sont silencieux du coup là? Non, on a des problèmes. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment satisfaire. Il n'y a que Dieu qui peut combler le vide dans ton cœur. Et c'est seulement quand nous serons arrivés au ciel que nous serons vraiment satisfaits. Mais nous vivons dans une société où le magasinage est devenu une activité favorite de presque la moitié de la population. Amen. Je ne veux pas vous exposer aujourd'hui. Je ne veux pas que personne lève la main. Mais qui aime le magasinage aujourd'hui? Je dis, ne levez pas. J'apprécie votre honnêteté. Vous savez, le magasinage est devenu une activité favorite. Ici, en Amérique du Nord, les Canada et les États-Unis, 16,5 pieds carrés sont conçus ou sont aménagés pour toute personne en Amérique du Nord pour le magasinage. Si on vous dit 16,5 pieds carrés, vous avez l'impression que c'est très peu nombreux. Mais si en Amérique du Nord, c'est à peu près 300 quelques millions. J'ai fait 16,5 pieds carrés fois juste au moins 300 millions. Ça me donne 4 950 milliards de pieds carrés qui sont réservés juste pour le magasinage. Juste pour aller acheter. 4 950 milliards de pieds carrés de superficie en Amérique du Nord, c'est pour le magasinage. Notre société a un problème. Notre société a un problème. Nous vivons dans une société où
technologie est tellement avancée que même l'homme le plus riche, qui n'ait jamais vécu Salomon, ne pouvait pas rêver avoir la technologie que vous avez aujourd'hui. Mais nous n'arrêtons jamais de nous plaire. Jamais nous ne sommes satisfaits. Ici en Amérique du Nord, le niveau de pauvreté, ce que nous appelons pauvreté ici, est plus haut que le niveau de vie moyen de toutes les sociétés en tout temps de l'existence de l'humanité. Mais nous sommes quand même en train de nous plaindre. Le matérialisme. Que quelqu'un dise le matérialisme. Le matérialisme n'est pas bon. Le matérialisme n'est pas bon seulement. Ce n'est pas seulement dans la parole de Dieu que le matérialisme n'est pas bon. Au fond, laissez-moi vous dire que le matérialisme, c'est stupide. C'est un mauvais investissement. On se dit toujours, si je pouvais acheter ceci, je serais satisfait. Si je pouvais avoir ça, je serais satisfait. Mais jamais nous n'avons été satisfaits. Après avoir acheté un pantalon, ça te prend un autre pantalon. Après avoir acheté une paire de chaussures, ça te prend une autre paire de chaussures. Ce qu'il faut changer, ce n'est pas la quantité de choses que nous allons emmagasiner. Non, c'est un mauvais investissement. Ce n'est pas la chose à faire. Ça ne satisfait jamais. Ça ne comble jamais. La seule chose qui va te combler, c'est Dieu. Fais bon usage des finances que Dieu te donne. Tu ne peux pas résoudre un problème spirituel avec le matériel. Tu ne peux pas résoudre un problème émotionnel avec le matériel. Tu ne peux pas résoudre un problème intérieur avec ce qu'il y a à l'extérieur. Si tu te sens triste, prie. Et il y en a, quand ils sont tristes, ils veulent acheter. Quand ils sont contents, ils veulent acheter. Maintenant, c'est quoi qui est quoi? Mais quand on vient dans la maison de Dieu, il faut supplier pour tel ou tel programme, pour avoir le fonds. Il faut, vous savez, si tout le monde donnait ses dîmes et ses offrandes, on n'aurait besoin d'aucun programme. Mais nous sommes arrivés à une place où même parler de la dîme est devenu tabou parce qu'il y a ces fausses doctrines qui disent que la dîme n'est pas biblique, la dîme n'est pas du Nouveau Testament. Je ne sais pas où ils sont allés trouver cela. Si vous regardez, si vous étudiez l'Ancien Testament, Israël n'avait pas une seule dîme. Israël avait 3 sortes de dîmes. Il y avait la dîme pour les Lévites, la dîme qui faisait fonctionner le temple. Il y avait la dîme pour les pauvres et les veuves. Et l'autre dîme, je l'ai oublié. Je ne suis pas là pour vous dire que je vais changer le standard de la dîme aujourd'hui. Mais je suis là pour vous dire que la dîme est un principe de Dieu. La dîme est un principe biblique qui commence depuis le jardin d'Éden. Et moi-même, j'ai été sur une fausse conception en disant, je ne veux pas dire que je paye ma dîme, je veux dire que je donne ma dîme. On ne donne même pas la dîme parce qu'elle ne nous appartient pas, on retourne la dîme à la maison de Dieu. Parce que dès le départ, ce n'était pas à nous, c'est Dieu qui nous l'a donné. Dieu place Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il lui dit, tu peux manger de tous les arbres, sauf celui du milieu. Et c'est là le principe de la dîme dès le départ. La dîme, ce n'est pas pour dire que je donne à Dieu. Non, non, non. C'est Dieu qui t'a donné. La dîme, c'est une reconnaissance de la provenance de la bénédiction que tu as. Nous avons développé un autre système, en fait.
un système parallèle. Nous ne donnons pas de dîmes, nous ne donnons même pas d'offrandes. Au fait, certains d'entre nous, je dirais, parce que je fais quand même face à une église qui donne, certains d'entre nous, ils donnent le pourboire à Dieu. Ils ne donnent pas de dîmes ni d'offrandes, mais ils donnent un pourboire. Le service était bon, j'ai senti l'esprit là, je vais tiper Dieu, je vais donner, je vais mettre un $2 de type dans le plat d'offrande. Regardez, Marc 12 et Luc 12. Encore une fois, Jésus utilise. Je vous avais dit que ça allait être critique aujourd'hui. Dans son écrit. Alléluia. Marc 12 et Luc 12 encore également. Jésus utilise encore une fois les finances pour déterminer la spiritualité de quelqu'un. Marc 12 est très profond. Au fait, je pense que Marc 12 était écrit pour notre société d'aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Jésus était là en train de regarder la foule qui mettait l'argent dans l'offrande au temple. Plusieurs riches venaient et mettaient beaucoup d'argent. Laissez-moi vous dire ceci. Tu peux impressionner quelqu'un par la grosseur de l'enveloppe que tu donnes. Tu peux impressionner quelqu'un par le nombre ou le montant que tu donnes en dîme et en offrande. Mais la mesure, la vraie mesure que Jésus va établir ici, ce n'est pas combien tu donnes, mais c'est plutôt combien qui te reste. La vraie mesure, ce n'est pas combien tu donnes, mais c'est vraiment combien qui te reste. Jésus, voyant tous ces gens qui donnaient des grosses enveloppes, et là, tout à coup, il vient une pauvre madame qui donne, qu'est-ce qu'elle a mis alors, au verset 43, alors Jésus, verset 42 plutôt, il vient aussi une pauvre veuve, et il mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Et là, il a appelé ses disciples et il leur a dit, regardez cette dame. Elle a donné plus que tous les autres qui sont passés en avant d'elle. Parce qu'elle a donné de ce qu'elle avait besoin pour vivre. J'étais en train de faire une étude biblique et quelqu'un m'a dit, pasteur, moi je suis sur le bien-être social. Je reçois $500. C'est combien? 560, quelque chose par mois. Comment est-ce que je peux donner la dîme là-dessus? J'ai besoin de chaque sou pour vivre. Et je suis sûr que si quelqu'un vient te consulter avec un tel cas, la sagesse actuelle va te dire ouais, achète la nourriture pour vivre, parce que si tu n'achètes pas la nourriture, comment tu vas faire? Mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas te permettre de ne pas donner ta dîme. Tu ne peux pas te permettre de ne pas retourner. Voilà, je suis encore dans l'ancien. Tu ne peux pas te permettre de ne pas retourner ta dîme. Tu te dis, mais pasteur, où est-ce que tu sors de tous ces concepts? Je les sors dans la Bible. Savez-vous que Jésus a parlé plus sur l'argent que sur la foi et la prière combinées dans la Bible? Wow. On est vraiment mal à l'aise aujourd'hui. Je suis la seule personne à être à l'aise ici. Vous savez, la Bible contient 2 fois plus de versets sur l'argent. 2350 quelques versets qu'elle en contient sur la foi et la prière mises ensemble. Jésus a parlé plus de l'argent que sur le sujet du ciel et de l'enfer. Dans tous ses enseignements. 16% de sa parole
est consacré à l'argent. Mais pourquoi cela? Parce que l'argent et les possessions sont ce que la Bible appelle maman. Si tout le monde peut dire maman. Et l'argent, c'est la chose, l'argent et les possessions, c'est la chose qui a le plus de potentiel dans la vie de quiconque de remplacer Dieu dans sa vie. Parce que quand on en a, on pense qu'on peut tout faire. Quand on en a, on pense qu'on peut tout accomplir. Quand on en a, on pense qu'on peut arriver à tout. Mais laissez-moi vous dire ceci, sans le Dieu qui donne le souffle de la vie, peu importe le compte en banque, qu'il soit large ou qu'il soit petit, on ne peut pas y arriver. Vous savez, nous vivons très mal. Alors que nous pouvons voir, quand le Seigneur dit, là où se trouve le trésor de quelqu'un, là aussi se trouve son cœur. Il dit vrai. Avez-vous déjà voyagé? Vous allez, je ne sais pas moi, par exemple, une place où la monnaie est terre à terre. Le Zimbabwe. Le Zimbabwe. Ça prend des brouettes d'argent pour acheter n'importe quoi que ce soit. Si tu vas pour visiter le Zimbabwe, tu prends les dollars canadiens, tu arrives là-bas, tu changes pour la monnaie locale et tu vas te retrouver du coup milliardaire. Et tu as des milliards. Mais le jour de ton retour, tu vas à l'aéroport du Zimbabwe. Je ne sais pas c'est quoi l'aéroport, je n'ai jamais été là. Tu vas à l'aéroport et que tu as ta monnaie du Zimbabwe et que tu es en route pour prendre l'avion du Canada. Il est dans ton intérêt d'aller au changeur d'argent le plus proche et de changer cette monnaie en dollars canadiens. Parce que tu es en route vers le Canada. Et quand tu arrives là-bas, très souvent, tous les voyageurs font cela. Ils vont changer tout l'argent qu'ils ont pour leur destination. Et ils vont garder un peu pour le temps qu'ils sont dans l'aéroport. Amen. Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça fait du sens? Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas cela quand vient le temps de la parole de Dieu? Vous savez, notre destination, c'est la nouvelle Jérusalem. Et nous devons garder juste assez pour le temps que nous sommes ici. Mais le reste de notre monnaie, nous devons le changer pour la monnaie de notre destination. C'est ce que ça signifie, s'amasser les trésors là où la rouille et la teigne dévorent. Si tu t'amènes ici avec des dollars du Zimbabwe, tu vas aller à la banque, il ne faut même pas reconnaître cela. Ils vont te dire, c'est quoi ça? Vous savez, nous sommes en train de galérer pour envoyer tel missionnaire à gauche, galérer pour envoyer tel évangéliste à droite, galérer pour tel programme, galérer pour la conférence francophone. Nous devons demander, rappeler presque à chaque jour, $5 par personne par mois. Et même pour les $5, on doit les rappeler 4 dimanches du mois pour avoir $5. Mon Dieu, où se trouve notre cœur? Mon Dieu, où se trouve notre trésor? Aide-nous, Seigneur. Écoutez, mon salaire ne va pas changer, même si tu mets $1 million dans le plat d'offrande aujourd'hui. Je vais avoir mon même salaire, qu'on me donne, que je fasse 40 heures de travail, que j'en fasse 80. Ça ne change pas. C'est le même. Mais laisse-moi te dire, tu dois comprendre ceci.
Tu dois permettre à Dieu. Et écoutez, et ceci, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas chrétien, ignorez tout ceci. Ignorez ce que je vous dis parce que ça ne va vous servir de rien. Mais si vous êtes chrétien, et si vous avez argumenté là-dessus, c'est parce que vous n'avez jamais appliqué le principe de dîme et de l'offrande. Parce que si vous avez déjà appliqué le principe de dîme et de l'offrande, vous allez réaliser que 90% avec Dieu va toujours plus loin que 100% sans Dieu. Vous allez réaliser que, alléluia, même si je lui donne, je lui confie les dîmes et les offrandes, n'essayez même pas de venir me convaincre du contraire. J'ai déjà mis l'épreuve, enfin, le principe à l'épreuve, et ça marche et ça fonctionne. J'avais une fois un vendeur d'assurance qui m'a harcelé pour que j'achète des assurances avec lui. Je lui disais que je n'ai pas de place dans mon budget pour des assurances. Au fait, mes assurances, je les prends avec Jésus-Christ. Aussi simple que ça. Il m'a tellement harcelé, finalement, je me dis, ok, bon, viens. Il est venu à la maison, on s'est assis. Bon, donne-moi tes chiffres. Quand je lui ai donné mes chiffres, il a sursauté de sa chaise. Il dit, mais comment tu fais pour vivre? Je dis, mais tu me vois vivre, non? Jusqu'à ce que je sache, on ne m'a pas mis dehors. Jusqu'à ce que je sache, toutes mes factures sont payées. Mais laissez-moi vous dire, si tu laisses Dieu être maître de tes finances, peu importe combien miniature c'est, ça va toujours t'amener à destination. Vous vous faites voler de vos bénédictions. Il y a cette autre catégorie. On a parlé de la catégorie qui donne juste le pourboire à Dieu. Juste le pourboire. Le service était bon, un petit $5. Aujourd'hui, le pasteur n'a pas bien prêché, un petit $2, je ne sais pas. Mais il y a une autre catégorie que si j'ai reçu $555, ma dîme va être $55 et 5 sous et 5 centièmes. Ils vont calculer à la virgule près ce qu'ils doivent à Dieu. Mais la Bible nous dit, Dieu aime ceux qui donnent avec un cœur généreux. Amen. Écoute, vous savez, la dîme, c'est juste ce que Dieu établit comme étant nécessaire. Parce qu'au-dessus de la dîme, il y a les offrandes. Et très souvent, tu galères et tu restes toujours dans les mêmes situations financières. Oui, je donne ma dîme, oui, je donne ma dîme, mais je ne vais nulle part. Oui, parce que Dieu aussi te donne seulement le nécessaire que tu as besoin pour vivre, parce que tu as établi la mesure. La mesure avec laquelle tu as mesuré, c'est celle avec laquelle tu seras mesuré. Et tu as l'air de juste survivre chaque fois, parce que tu as établi toi-même ta limite dans la survie. Tu sais, je veux être loin de ces points critiques, où c'est ma chair, où c'est maman qui est sur le trône de ma vie, ou bien c'est Dieu qui est sur le trône de ma vie. C'est juste un petit souci de plus. Et vous savez, nous tombons facilement dans ce piège, surtout pour nous qui sommes venus de l'Afrique ou de ces pays en développement, pour ne pas dire sous-développés. Nous venons ici pour des raisons nobles, pour des raisons très nobles. Nous voulons que nos familles soient à l'aise. Nous voulons offrir le meilleur à nos enfants, et c'est noble. Il n'y a rien de mal à cela. Mais que c'est triste de fois que de voir des gens que Dieu a tirés des situations difficiles, les amener à une place où ils commencent à avoir une vie d'aisance, mais ils arrivent à la place où ils oublient ce même Dieu qui les a sortis de cette misère et qu'ils adoptent un autre Dieu qu'ils appellent maintenant le Dieu dollar.
Maintenant, ce qui détermine leur horaire, c'est le travail qui dicte si tu vas aller à l'église ou pas. C'est le travail qui dicte si tu vas aller adorer ou pas. Oui, je sais que la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais laissez-moi vous dire, dans ma vie, la priorité, c'est Dieu d'abord. Alléluia, parce que sans Dieu, je ne peux même pas avoir ce travail. Sans Dieu, je ne peux même pas prétendre avoir le souffle de vie. Tu dis, pasteur, tu pousses ça vraiment trop loin. Écoutez, où est ce Dieu que vous avez dit qui était le Dieu de l'impossibilité? Où est ce Dieu que vous confessez être le plus grand, être celui qui est au contrôle de toutes choses? Croyez-vous vraiment en ce que vous déclarez ou vous le dites seulement pour le dire, mais vous ne le croyez pas vraiment? Si vous ne le croyez pas, arrêtez de le dire alors. Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour moi et ma maison, Dieu sera le premier. Dieu sera le premier. Écoutez, si Dieu n'est pas le premier, nos priorités sont bouleversées. Sont bouleversées. Sont bouleversées. Et si tu veux me convaincre du contraire, tu es venu trop tard. Tu es venu trop tard. J'ai mis le principe à l'épreuve et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Vous savez, 1 Corinthiens 3, nous avons vu cela dans l'étude de mercredi. Retournons un peu à cela. 1 Corinthiens 3, 10. Vous avez dit que ça allait être très critique aujourd'hui. Qui va être Dieu sur vos finances? 1 Corinthiens 3 dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, premier groupe. Deuxième groupe, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée, qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Un jour, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tu te dis, pasteur, moi je suis chrétien, il n'y a pas de jugement pour moi. Il n'y a peut-être pas de jugement pour toi si tu es chrétien. En ce qui concerne aller au ciel ou aller en enfer. Mais néanmoins, il y aura un jugement sur la maison de Dieu, parce que la Bible nous dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. En nous levant tous ensemble, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse qu'il va essuyer nos larmes alors que nous serons déjà au ciel. Mais qu'est-ce que les larmes viennent chercher au ciel? Si nous sommes dans le ciel, pourquoi allons-nous encore pleurer? Laissez-moi vous dire ceci, qu'en ce jour-là, comme ça sera pour le trône, le grand trône blanc du jugement, cela sera le même aussi. Ça sera de même aussi pour le jugement, pour le tribunal de Christ, où tous ceux qui ont servi le Seigneur vont s'aligner devant ce tribunal, où nous allons recevoir selon l'œuvre que nous allons faire. Et ça sera un jour où nous allons voir les Pierre, les Paul, les Thomas et tous ces gens qui ont tout donné de leur vie, venir et recevoir leur couronne en même temps que va être notre état d'esprit? Allons-nous pouvoir dire que nous avons tout donné comme eux, ou allons-nous vouloir changer de place dans cette vie
Parce que nous ne voulons pas être devant ceux qui ont été littéralement dévorés à cause du nom de Christ. Alors que nous luttions avec le minimum que nous avions à donner à Christ. Qui est maître dans ma vie? Qui est assis sur le trône de ma vie? C'est facile de détrôner Satan et de le mettre dehors. Mais ce qui est impératif, c'est qu'on s'assure que notre chair ne monte pas pour s'asseoir sur ce trône. Que Jésus-Christ s'assoie sur le trône. Que Jésus-Christ s'assoie sur le trône de notre vie. Je pense qu'il serait approprié que nous venions à l'avant. Vous savez, il y a un chapitre dans la Bible, je pense Exode 26, où après que Moïse ait lancé l'appel, pour la construction du tabernacle de Dieu, la Bible nous dit que le peuple a tellement répondu qu'il y avait plus que ce dont ils avaient besoin pour la construction. Ils ont commencé à dire aux gens, n'amenez plus parce que nous avons déjà au-delà de ce que nous avions besoin pour construire le tabernacle de Dieu. Et si cette église de l'Ancien Testament, si cette alliance de sang, de taureau et de bouc a pu faire plus que nécessaire, combien davantage l'Église acquise au prix de son propre sang devrait se dire, oui, je donne. Oui, je donne. Vous savez, des fois l'œuvre de Dieu n'avance pas juste par manque de finances. Il y a des gens qui n'ose même pas les demander à se consacrer à 100% à l'œuvre de Dieu. Parce qu'on n'arriverait pas, en fait, à subvenir aux besoins de l'œuvre. Oh, mais que les besoins sont là. On pourrait employer tous ces sacrificateurs à temps plein. Mais on n'arrive pas à le faire. Ne comprenez pas ceci à travers. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu n'iras pas au ciel. C'est juste question de qui est assis sur le trône de ta vie. Si nous pouvons parler au Seigneur plus que d'autres, ou peut-être laisser le Seigneur nous parler. Juste vous. Alléluia. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à introniser sur le trône de notre vie. Nous ne voulons pas vivre ce matérialisme à outrance qui mène le monde, Seigneur. Que notre satisfaction se trouve dans ta présence. Que ta présence nous comble et nous console, Seigneur. Qu'à chaque fois que nous sommes en détresse, Seigneur, que nous accourons plus à toi, Seigneur, qu'à toute autre chose, Père. Car, Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas maman dans notre vie, Seigneur. Pas nul ne peut servir de maître avec toi, Seigneur. Nul ne peut servir Dieu et maman en même temps, Père. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à faire le pivot si nécessaire. Aide-nous, Papa, à t'introniser, Papa, sur notre vie, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas être, Seigneur, comme ces riches, Papa, dont les affaires ont prospéré.
et qu'il a dit qu'il allait détruire ces granges et en bâtir plusieurs, Seigneur Jésus-Christ, de plus larges. Par ta parole déclare qu'il était fou et que sa vie allait lui être demandée, Seigneur. Papa, c'est toi qui donnes le souffle de vie, Seigneur. Papa, nous désirons ta paix plus que toute autre chose. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Je le dis, il n'y a pas de piège là-dedans. Nous n'allons pas circuler un tas d'offrandes après ce service. Il y a un point critique dans ta vie. Et le danger, c'est que tu ne sais pas où se trouve ce point critique. Où tu peux basculer. Et qu'il soit plus question d'argent que question de Dieu. Laisse-moi te dire, il n'y a que Dieu qui peut combler la vie. Rien d'autre ne peut le combler. Jésus seul peut satisfaire ces manquements de vie. Nul autre ne peut le satisfaire. Ce n'est pas une question géographique. Ce n'est pas une question d'où tu vis, mais seulement une question de Jésus-Christ. Qu'il soit maître sur le trône de ta vie. Faut nous battre nos mains pour le Seigneur. Ça ne soit pas les finances qui gèrent ton calendrier. Laisse Dieu gérer ton calendrier. Que ce ne soit pas les finances qui soient au contrôle de ton agenda. Laisse Dieu être au contrôle de ton agenda. Et vous savez quoi? Dieu m'a fait une promesse alors que cette église était petite. Que Dieu allait bénir les fidèles. Pas pour eux, mais pour soi-même. Mais évidemment, ceux qui vont être bénis vont jouir de la bénédiction de Dieu. Parce que quand tu es le canal par lequel la bénédiction passe, tu jouis de cette bénédiction. Mais laisse-moi te dire ceci. Que si tu mettais ton cœur à la bonne place, si tu mettais tes priorités à la bonne place, Dieu va se servir de toi comme ce canal. Et tu vas jouir de cette bénédiction. Que Dieu vous bénisse. femmes qui attendent.